Na poko elelo. Comme nous le savons très bien, Lokola toyebi yango malamu. chaque mardi, nous avons une soirée de prière. Mardi nyonso tozalaka na tango ya kobondela. Nous passons le temps dans la présence de Dieu. Saka tango na bozalisemi ya Nzambe. Et c'est ce que nous faisons chaque mardi. Nde makambo tosalaka ba mardi nyonso. Nous voulons rappeler Tolingi to rappeler que la prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. losambo eza ya motuya na bomoi ya mokristo. On ne prie pas si on veut ou si on ne veut pas, Basambelaka te soki olingi soki olingi te. mais la prière est indispensable dans la vie d'un chrétien. Kasi losambo ezali motuya na bomoi ya mokristo. On va lire un texte ensemble Tokotanga likomi moko dans le livre de Psaume 62, le verset 12. na mikanda ya Psaume 62 verset 12. Psaume 62, le verset 12. Banzembo 62 verset 12. Que dit la Bible? Biblie elobi nini? Psaume 62, le verset 12. La Bible dit, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit dans ce texte, Biblie elitalisi biso na likomi wana. une fois l'Éternel a parlé, Mbala moko kolo alobi. deux fois j'ai écouté, Mbala mibale na yoki. que la puissance appartient à l'Éternel. Nguya ezali ya nkolo. Lorsque la Bible dit une fois l'Éternel a parlé Soki Biblie elobi mbala moko kolo alobi na yoki. et deux fois j'ai écouté, Mbala mibale na yoki. ça signifie tout simplement Elingi kolola uloba kaka. Dieu a parlé, Nzambe alobi. j'ai compris Na sosoli. que la puissance est à Dieu. Pifo eza ya Nzambe. J'aimerais nous exhorter pendant quelques minutes Nalingi kolendisa bino na tango muke. sur la puissance de Dieu. Na nguya ya Nzambe. Lorsque nous parlons de la puissance, Wana tozoloba ntina ya nguya. elle est définie souvent comme la capacité de produire un changement. Eza lokola makoki etalisami na makoki ya kosala mbongo La wana. capacité de bouger les choses. Makoki ya kotindika makambo. La capacité de maîtriser les choses. Makoki ya kosimba makambo. La capacité de contrôler les choses. Makoki ya kokamba makambo. Écoutez-moi bien. Pesa litoi malamu. La Bible dit une fois Dieu a parlé, Biblia elobi mbala moko kolo alobi. deux fois j'ai écouté Mbala mibale na que yo. la puissance appartient à l'Éternel. Nguya eza ya nkolo. C'est-à-dire lorsque Dieu parle Elingi koloba soki Nzambe alobi. et nous arrivons à capter sa pensée, Biso to sosoli libanzo na ye. alors sa puissance peut agir en nous. Nde sikoyo nguya na ye kosala kati na biso. Tout homme sur la terre Mutu nyonso na mokili. est fragile, Aza na botaou. est limité. Aza na makoki. Mais Dieu seul est fort. Nzambe ye moko nde aza makasi. Lorsque la Bible déclare, Wana Biblia etatoli. Dieu a parlé Nzambe alobi. et nous avions écouté, Biso toyoki. alors la puissance entre en action. Nde sikoyo nguya ekoti na mosala. J'aimerais que nous puissions comprendre Nalingi ete tososola. comment on peut devenir puissant. Ndenge nini okoki kokoma na mutu ya Il y a nguya. des gens qui pensent que la puissance est la capacité de faire tomber les gens. Bato bazokanisaka nguya eza makoki ya kokweyisa bato. Non, produire un changement, Eza nde kosala mbongo wana. bousculer les choses, Kotindika makambo. affecter la vie des gens, Kosimba bomoi ya bato. produire les changements, Kobotisa mbongo wana. contrôler, maîtriser les choses. Kokamba pe kosimba Ça makambo. s'appelle la puissance. Babengaka yango nguya. Tu es à la maison, Soki oza na ndaku. des problèmes arrivent, Makambo ekomi. tu ne comprends même pas ça vient d'où, Ozososola te uteli tu n'as wapi. même pas le courage de prier, Ozala makasi ya tu kosala n'as te. rien à faire. Ozala eloko Bref, kosala tu te. deviens spectateur dans ta propre vie. Yo komi mutu azotala nde makambo ezokende na bomoi na yo moko. Toi aussi, tu commences à contempler les choses dans ta propre vie. Yo mpo mpe okoki kotala bomoi na yo kaka boye na miso. Non, bien-aimé, Dieu ne nous a pas créés pour contempler. Te molinga Nzambe akela biso te mpo totala kaka Lorsque makambo. Dieu a créé l'homme, il a dit domine sur tout. Wana Nzambe akeli moto abi dondo likolo ya nyonso. Parce que le but de Dieu ne peut s'accomplir que là où il y a la domination. Batina ya Nzambe ekokokokisa place ya aza kodondwa. Si tu ne domines pas, Soki ozodondwa te, tu vivras même ce que tu n'aimes pas. okobika makambo oyo olingaka te. Tu ne l'acceptes pas, mais tu seras en train de les vivre. Olingi yango te kasi ozobika yango. Dieu crée l'homme et il dit à l'homme domine sur tout.
nzambe akeli moto pa yebise dondo likolo na nyonso. Et il a suprématie sur les choses. Zala na likolo ya makambo nyonso. Sois supérieur à ce qui est autour de toi. Zala likolo o eza pembeni na yo. La puissance. Nguya. Lorsque nous parlons de la puissance, la Bible dit dans Ephésiens 6, le verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Devenez puissant dans le Seigneur par sa force toute puissante. Le premier secret de la puissance, c'est la communion avec Dieu. Lorsque Dieu n'est pas avec toi, tu ne deviendras jamais puissant. Nous sommes entrés dans le siècle des surnaturels. Soit on a Dieu, soit on a Satan. Mais les hommes ordinaires sont écrasés par les circonstances. Lorsqu'on priait pour un enfant qui avait des démons, et il nous disait que les gens qui n'ont pas Dieu, nous le voyons comme des soulards. Nous les voyons comme des cochons et des poules parce qu'on peut les attraper quand on veut, comme on veut. Bien aimé, il y a la classe dans la vie, il y a des classes. Il y a la classe des hommes déchis. Ce sont des hommes qui sont sans Christ. Il y a la classe des esprits déchis. C'est-à-dire les démons. Ils dominent des hommes sans Christ. Il y a la classe des anges de Dieu. Et il y a la classe de la famille de Dieu. Et ayant reçu Christ, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et un enfant de Dieu, il croit à ce qui est de Dieu. Et c'est par lui que Dieu accomplit ce but. Si ta vie n'est pas un canal par lequel Dieu accomplit ses buts, tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui me conduit? Le secret de la puissance, c'est qu'il faut d'abord s'associer à Dieu. Il y a des gens qui font trop de bruit. Quand tu vérifies, son père est général. Son père est élevé en dignité. Il est sûr, même si tu le fais arrêter, il va sortir. Pourquoi? Il est associé à quelque chose. Je vais te dire, frère, c'est une manière de jouer, de gaspiller ta vie. Si tu n'as pas Dieu et tu marches juste comme un homme naturel, c'est même rater le but de la vie. La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. C'est Dieu qui pourra te rendre fort. C'est Dieu qui pourra te rendre puissant. C'est Dieu qui sera à tes côtés. Un jour, il y avait un missionnaire. Il allait prêcher quelque part. Il est parti se présenter chez le chef du village. Et le chef du village a accepté qu'il soit dans leur ville. Il est arrivé quelque part, il a dressé sa tente. Et c'est là où il devait dormir. La nuit, tous les démoniaques de la ville sont venus vérifier. Ils n'ont rien vu. Le jour suivant, le chef du village est parti les chercher. Toi, tu avais passé une nuit dans notre village? Oui, ma tante, elle est là, c'est là où j'ai passé. Ok, ça va. La nuit, ils sont encore venus. Ils ne l'ont pas vu. Et le matin, le chef du village est venu demander. Troisième fois, la même chose. Et finalement, il a compris que tous les nganga, les chefs coutumiers, tous les petits démoniaques là,
ils pensent qu'ils sont supérieurs, ils sont nuls devant Dieu. Alors le chef de village a fini par lui dire la vérité. Dis-moi qui est-ce que toi tu pries. Il lui a dit, je suis le serviteur du Dieu vivant. Et le chef du village commença à lui relater ce qui s'est passé. J'aimerais te dire, frère, on a vu des gens mourir. On a vu des gens passer comme sans histoire. On a vu le grand être oublié dans quelques poussières de secondes. Et on a compris que la puissance de l'homme, c'est Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Comment on peut se fortifier dans le Seigneur? C'est en lisant sa parole. C'est en priant Dieu. Et c'est en obéissant. Dieu ne nous parle pas pour qu'on rejette sa parole. Jésus-Christ dit, c'est lui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Parce que je fais sa volonté. J'aimerais te dire une chose. Tout dépend de la valeur que toi tu donnes à Dieu et à ta propre vie. Il y a des gens qui jouent avec leur vie et ils croient qu'il aura toujours la chance. Plus tard peut devenir trop tard. Raison pour laquelle il faut faire attention dans la vie. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Lorsque l'homme est associé à Dieu, alors il devient fort et puissant. J'étais en train de le dire cet avant-midi. Vous savez, il y avait un homme de Dieu. Il s'appelait Benson Idaoussa. On lui a posé la question, quel est le secret de ta puissance? Il dit, depuis mon jeune âge, j'ai passé des heures à lire la parole de Dieu, ensuite adorer Dieu. Tu sais, quand quelqu'un adore Dieu, lorsque tu te fléchis devant Dieu, lorsque toi tu te courbes devant Dieu, par ton attitude intérieure et par une adoration sincère, rien ne pourra te courber dans la vie. Parce que tu as déjà eu le temps de te courber devant celui qui a créé le ciel et la terre. Tu as pris le temps de l'adorer. On a posé la question à Kenneth Hagin. Kenneth Hagin a dit, quand j'ai une situation devant laquelle j'ai besoin de la puissance de Dieu, je passe 3/4 à lire ma Bible et 1/4 dans la prière. Beaucoup de gens lisent très mal la Bible. Ils lisent ça comme s'ils lisaient un roman. On lit la Bible, on médite la Bible et on étudie la Bible. On ne se limite pas à lire. On lit, on médite et on étudie. On analyse, on entre en profondeur pour comprendre la pensée de Dieu. Et la puissance de la parole va se dégager dans ta vie. Et ça te permettra d'aller le plus loin possible. La parole de Dieu fait partie de nos armes offensives. Devant les circonstances, prononce la parole. Déclare la parole. Et la parole entrera en action. Le mal aujourd'hui, c'est que les gens préfèrent confesser leurs problèmes plutôt que confesser la solution ou la parole de Dieu. Frère, apprends le temps à lire la Bible. Il y a combien de temps tu as lu ta Bible? Combien de temps tu as lu ta Bible? J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, notre Père qui est aux cieux. Et lorsqu'il est en train de clôturer, il dit, car c'est à toi qu'appartient le règne,
règne, la puissance nguya, au siècle des siècles. ya bikeki, ya Comme bikeki. Dieu est puissant Lokola nzamba et na nous nguya, nous associons en lui, biso tokangami na ye, nous devenons puissants. na biso pe tokomi na nguya. Amen. Amen. Un jour, j'étais parti voir quelqu'un qui était malade. Mukomwa ngilota bato mo bazobela. Il était en train de tirer son dernier souffle. Yazalaki nde kokufa. J'avais pitié de lui au même moment, j'avais la colère. Na yokaki kanda pe na yokelaki mawa. La manière dont il criait, il avait peur, c'était affreux. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Lolenga ba yeko ganga ezaki vraiment kopesa somo. Tu es en train de mourir comme une personne sans espérance. Ozokufa lora mutazange likia. Frère, Ndeko. c'est Dieu qu'on a servi. Zambo tosaleli. Il est notre Seigneur. Azan kolo na biso. Il est notre maître. Azan C'est à lui qu'on a donné notre vie. Na yeni topesa bomo ina biso. Et nous tournons nos regards vers lui. Totie bilongi na biso ne pa ina ye. J'aimerais dire à quelqu'un, Na likolo na moto. personne ne paye mieux que Dieu. Mutu mo tafuta malamu koleka kolo. Attache-toi à Dieu, sors-le. Kangama na nzambe. Lorsque tu es associé à Dieu, Soko kangama na nzambe. personne ne te détruira. Mutu mo takoboma. Dieu marchera avec toi. Même dans le désert, il frayera les chemins. Il n'est pas infidèle dans ses habitudes. Il est un Dieu fidèle. La parole de Dieu, la communion avec Dieu te rendra puissant dans la vie. Et le deuxième secret de la puissance dans la vie du chrétien, c'est la crainte de Dieu. Écoutez-moi. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu le rendra toujours puissant. Ce n'est pas un chrétien qui est comme un kabondar, là, un soulard. Il confesse le même péché tous les jours. Il a un copain à gauche, un autre copain à droite, un autre copain derrière la maison. Une copine là-bas, une autre copine, une autre copine. Qui trompe qui? Dans le monde spirituel, l'hypocrisie n'existe pas. Le monde spirituel, l'hypocrisie n'existe pas. Tu es exactement ce que tu es. Alors tu aimes Dieu. Associe-toi à lui et serre-le. Tu es des ténèbres, va faire tes choses. Arrête de faire semblant. Si ce n'est pas mauvais, pourquoi vous cachez ça? Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de lumière. Mais pourquoi les féticheurs n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont féticheurs? Mais si c'est bien, pourquoi ils cachent ça? Oh frère, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible dit dans Psaume, le trône de Dieu est assis sur la justice et la droiture. Un chrétien doit être un homme droit. Il ne doit pas être un hypocrite. Il ne doit pas être un risé. Quelqu'un qui vit dans une vie sale. Non, je vais te dire une chose. La Bible dit, marchez dans la droiture, afin que même là où on vous calomnie, qu'on sache que Dieu est avec toi et tu es en train de marcher dans la droiture. Le trône de Dieu est assis sur la justice et la droiture. Je me souviens, un jour, j'avais un téléphone. À l'époque, là, BlackBerry venait de sortir. C'était cher que j'avais acheté ça. Alors j'avais ce téléphone BlackBerry. À l'époque, c'était cher, c'était presque $800. J'étais à la maison. Je suis allé me laver. J'ai laissé mon ami au salon. Il y avait la bonne dans la cuisine. Et le téléphone, j'ai laissé ça sur la table là où il y avait la télévision. Je finis de me laver, je suis venu, il n'y avait pas le téléphone. Ah, qu'est-ce qui se passe? D'abord, demander à mon ami s'il a pris le téléphone, c'est pas trop poli, mais je lui ai quand même demandé. Oh non, je n'ai pas vu. J'ai appelé la bonne. Elle était presque illettrée. Bon, mon téléphone, je savais que pour manier, il faut être intelligent parce que c'était en anglais. Et c'était un peu sophistiqué. La bonne,
il y avait 99% de chances que ça ne soit pas elle. 99% yaki ezala mutu mwana mosala. Même si mon ami priait, on parlait la langue ensemble, mais il y avait 99% de chances que ça soit lui. Ata tolobaka kota na ye mais ezalaki peut-être ye mutu azwi yango. Je lui ai demandé. Natuni ye. Ah mon cher, moi je peux prendre ton téléphone. Est-ce nga koyiba téléphone? J'ai pris un autre téléphone, j'ai appelé, ça ne sonnait pas, il a bloqué la sonnerie. Moi, Yes, non, technicité à bloquer la sonnerie, il faut ça. Ça, le niveau de ce téléphone, il faut être intelligent pour manipuler ça. Amen. Ah, je n'ai pas fini de parler. Un papa là, voisin, un sentinelle est venu. Il a entendu, pasteur, j'ai appris qu'on t'a volé le téléphone. Non, c'est rien. Tu t'inquiètes pour rien. Pasteur, sois calme. Moi, j'irai à Selembao. Il y a un vieux papa là, lui ne pardonne pas. Seulement d'ici 12 heures, tu vas attendre. 12 heures, et moi, je savais qu'il faisait des aventures juste pour l'intimider. Il est venu là où j'étais. Il dit, pasteur, pas beaucoup. Donne-moi seulement $5. À 12 heures, on va plaider la personne qui a pris ton téléphone. Avant 12 heures, et mon ami là a commencé à copier, il ne lui donne pas. Moi, je sais que le vieux là est en train de tromper, il ne va pas faire ça. Je savais bien. Et vous savez, la bonne commençait à pleurer. Comme je venais de la payer, elle a pris son argent, elle a donné à ses papas là. Et alors le papa là a dit, pasteur, apaisez-vous. D'ici 12 heures, tu vas entendre. Avant 12 heures, le vieux là a commencé à sortir. Mon ami est venu vers moi. Et toi, tu tolères des choses comme ça dans ta maison. Moi, je dis, est-ce que moi je lui ai donné l'argent? Je ne lui ai pas donné l'argent. Si la personne la mère, qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec lui? Je sais que ce n'est pas toi. Ce n'est pas elle aussi. Comme ça disparaît, on verra qui va mourir. Mon ami était malade dans ma maison. Je ne savais pas comment concilier. Quelqu'un qui prie Dieu et aller voler les choses d'autres. Pour moi, ça dépassait tout entendement. Mais je vous dis la vérité, c'est lui qui avait pris ça. On devait aller même en ville avec lui, on n'était plus parti parce que j'étais fâché. Il est sorti avant moi. Et quelques minutes après, je vois mon téléphone qui sonne. Allô? L'autre téléphone, je décroche. Il dit, on a arrêté ton ami ici. Je n'y passe moi quel ami là. Il commençait à me donner des explications. Quelque part là, on l'a arrêté. Je suis venu. Je l'ai trouvé avec beaucoup d'argent. Mais toi, tu n'avais pas l'argent. D'où est venu cet argent? Là, je savais qu'il venait de vendre déjà mon téléphone. Et vous savez, à peu près de 5 ans, un jour il m'a écrit. Je ne sais pas comment te le dire, mais je dois quand même te le dire. Pardonne-moi pour ce que j'avais fait dans ta maison. Qu'est-ce que tu avais fait? Ton téléphone qui était perdu. C'est moi qui avais pris ça. Ah. Aller voler les choses de quelqu'un. Ah. Même si on dit qu'il faut seulement voler pour vivre, je ne volerai pas. Vous savez, il y a certaines choses qui choquent, ça trouble. On se demande, c'est quoi ça? Mais il avait volé. Mon propre ami. On passait des heures, des nuits à parler en langue. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a? Le secret de la puissance. Ephésiens 6:10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. On est puissant que lorsqu'on est associé à Dieu. Parce que l'homme naturel est fragile. Puise ta force en Dieu. Fais de lui ton assurance. Fais de lui ton associé. Oh frère, il interviendra toujours. Associe-toi à Dieu. Sois en communion avec lui. Prends le temps de prier.
Prends le temps de l'adorer. Prends le temps d'être attaché à Dieu. Marche avec lui dans la foi. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Vous savez, un jour, un homme de Dieu raconte l'histoire. Il y avait des missionnaires qui sont venus de Londres. Et ils devaient prêcher dans l'église qu'ils dirigeaient. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand les missionnaires sont venus, la nuit, il y a eu coupure de courant. Et alors, comme il y a eu coupure de courant la nuit, les climatiseurs ne fonctionnaient pas, ils ont ouvert les fenêtres. Et la nuit, là, les bandits sont venus. Ils sont entrés dans la fenêtre des missionnaires. Et l'homme de Dieu priait de l'autre côté. Mais pendant qu'il priait, Dieu l'a révélé que quelque chose n'allait pas. Il est allé dans les chambres missionnaires pour toquer. Il sentit qu'ils acceptaient avec une voix là comme si on les a braqué l'arme. Et il les a demandé, avez-vous un problème? Oui, on a un problème. Et le criminel a dit, c'est moi qui l'ai attrapé ici, donne l'argent sinon je vais le tuer. Et l'homme de Dieu lui a dit, sors avant que je ne prie. Avant que je ne prononce une parole, sors déjà de toi-même. Tous les voleurs ont jeté les armes, ont sauté la fenêtre, ils ont pris la fuite. Tu sais, l'autorité s'accroît dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'on est associé à Dieu. Une simple parole a résolu le problème devant une arme. Avant que je ne prie, Dieu sortait déjà. Et les criminels ont pris la poudre de scampette. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui peut te rendre fort. Le règne et la puissance appartiennent à Dieu. Et lorsqu'on est associé à Dieu, on devient fort et puissant. Si tu n'as pas Dieu, tu es fragile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, je vous dis la vérité. Et la Bible dit, le trône de Dieu est assis sur la justice et la droiture. Je voudrais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu doit être correct. Il ne doit pas être malhonnête là. Un enfant de Dieu doit être correct. Un chrétien ne doit pas être flou. Il faut être correct. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont abusé comme vous n'avez pas l'idée. Je vous avais raconté l'histoire l'autre fois. On allait à Mwanda, on allait à Matadi, on allait partout là-bas prêcher la parole de Dieu. Avec un simple bout de papier. Où seulement on a écrit. Je vous recommande cet homme. Il craint Dieu. Et il a la grâce de Dieu. Il a un bon témoignage. Recevez-lui partout. Et ça suffisait. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut accepter encore une telle lettre? Tellement que les chrétiens sont devenus presque des criminels. Toutes les mauvaises choses qui se font dans le monde se font aussi à l'église. Je me souviens un jour, j'étais dans une église à Lipen. On a même volé la voiture de Dieu à l'église. Combien de fois on n'a pas volé à l'église? Quelqu'un est assis là, il a laissé son téléphone, on vole son téléphone. Mais à l'église, quel niveau de faiblesse? Frère, même quelqu'un de bien éduqué ne peut pas faire ça. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ne pas faire ça. Malheureusement, ça arrive aujourd'hui. On est en train de vivre des choses du genre même dans la maison de Dieu. On ne peut pas s'asseoir sur les genoux de Delilah et se réveiller sur la poitrine d'Abraham. On ne peut pas vivre comme tout le monde et au final se distinguer. Le trône de Dieu est assis sur la droiture et la justice. Sois un chrétien droit.
Zala mo Kristo molongo. Marche comme un vrai chrétien. Tambola lokwa mo Kristo solo. Ce n'est pas ce genre de chrétiens qui choisissent tes avenirs. Eza oa pona ba avenite. Il sait que si je passe ici, je gaffé trop là sur l'avenir là, il choisit l'autre avenir quelque part là-bas. Ayeb ke soa leki ba obambe mabanga mo changer nzela boye. Non, ça ne marche pas comme ça. Te zala bongo te. Savez-vous qu'il y a des gens comme ça? Webi ke besa ba to bongo. Même quand on lui dit bonjour, même bonjour, ça fait peur. So peut-être bonjour zo bangisa e. Je vous dis la vérité. Nazo sebine solo. Un jour, on devait avoir une conférence. Mokolo mo faito za na mayanga di. On devait louer une salle quelque part. Senga to louer salle sika moko. Nous sommes arrivés To komi. vers Matongé là-bas Kuna kota matonge. pour donner l'argent de la salle. Kuna kopesa mosolo ya salle. Afin d'avoir la conférence prophétique. Pour dans la conférence prophétique. On a trouvé un homme là-bas. Tokuti moto moko kuna. Il passait trop à la télé, l'homme de Dieu, prophète, ceci, cela. Ya ndo le kana mingi na itando eke ba benga ke mosakoli. Nous sommes arrivés, on l'a salué. Tokomi kuna to pesa mbote. Ah, bonjour mon frère. Mbote ndeko. Il n'a pas répondu. Aya no lite. Il s'est tenu d'abord debout. Atelemi. Il est parti. Alekei. Il a ouvert une petite porte. Afongole kukia mukie. Il a laissé seulement la tête. Abimsira mutu. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, Iyo mbote na kosa ni pona. nous, on n'a pas une arme. On n'est même pas musclé. Qu'est-ce qu'il y a? Biso zata ba paquet, tozota munduki. Tellement qu'il a gaffé, il peut même avoir perdu n'importe quoi. Tellement kosi bato komo banga nyonso. Même un bonjour quand on les salue, on a salaki mabe côté nini. Papa, aie une conscience tranquille et tant qu'enfant de Dieu. Tu peux passer n'importe où, tu sais que tu n'as pas fait du mal aux gens. Tu sais que tu n'as pas volé les choses d'autrui. Tu sais que tu n'as pas escroqué. Oui, je vous dis la vérité. Je me souviens, il y a un papa qui est militaire. Il était parmi mes disciples à l'école, je lui ai donné cours. Un jour, quelqu'un a pris l'argent de notre frère que je connaissais aussi. Des milliers de dollars vraiment. Ensuite, il a dit qu'on l'a escroqué, c'était perdu. Vous savez, ça commençait à créer des problèmes. Alors, le militaire là, on appelle ça comment? On appelle ça à l'époque Banamura. Il a attrapé. Il dit on doit t'arrêter toi. Alors il commence à pleurer. Et l'autre m'a appelé. Il m'a dit Daddy, le garçon ici a escroqué l'argent, nous l'arrêtons. J'ai appelé les propriétaires de l'argent, comme tous les deux étaient mes fils. J'ai dit explique-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué, il a parlé longuement. Quand c'était fini, j'ai dit non, ne le fais pas arrêter, laisse-le. Il lui a dit non, c'est pas grave. Moi, je laisse comme vous avez dit, je laisse alors. Et l'autre, le militaire, a dit non, Daddy, on ne le laisse pas, il va s'entêter, il va continuer à escroquer les gens. Moi, je vais toujours l'arrêter. Moi, j'ai dit non, laisse-le. Finalement, ils ont fini par obtempérer les dés, ils l'ont laissé. Et quand j'ai vu les jeunes frères, je lui ai dit, frère, toi tu sais que tu as des problèmes très sérieux dans ta famille. Tu as des problèmes très sérieux dans ta famille. Mais curieusement, toi-même, tu commences à t'engager dans des aventures comme ça. La vie chrétienne est une vie de droiture. Ce n'est pas une vie de mensonge. Ce n'est pas une vie d'escroquerie. Il était là. Et si c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, tu allais croupir dans la prison. Et pendant que ça s'est passé, son propre petit frère était encore en prison. Et apparemment, tu sens la puissance négative là, commence même à t'entraîner toi aussi. Je vais te dire, frère, tu es un enfant de Dieu. Il y a des gens qui ont l'autre côté. On est en train de chercher l'électricien. Ah, frère, moi j'ai fait ça depuis de 8 ans. Toi, tu connais le courant, toi? Au Kangamapamba. Amen. On veut mettre les pylônes ici. Quand j'étais au Bénin, j'avais fait ça, ne t'en fais pas. Toi, tu connais comment on place les pylônes.
Yebindeni bachaka ciment po beto telema. On va faire les forages ici. Tobolama yebi okba ndobima awa. Pasteur Sangondambu, je connais bien. Ngana yebi to sala ngo déjà. Personne ne connaît tout. Moko te yebi nyonso. Dans la vie, Na bomo. l'essence de l'honneur aussi, c'est de faire ce que tu peux faire, ce que tu connais. Lolenge alokumu ezape kotika maramususu. Faut pas trop embrasser. Ezako oyambaka nyonso te. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des Tintins. Lelo ba Christ bakomi vraiment ba aventurier. Les gens qui font n'importe quoi. Ba sala mzoba. Et j'étais choqué un jour dans le Bas-Congo. Na tuti samaki kuna na ba Congo. J'arrive. Na komi. Un papa, après m'avoir écouté, Papa moko sima koyoka ngai. il dit, Dieu m'a consolé. Abi nzamba consoler ngai. Mais sinon, moi, je crois et prie à vos histoires des églises ici, moi. Sinon ngai ngana bima na mamna bino ba église oyo. Moi, je dis, pourquoi tu es radical comme ça? Po ani okomi na kanda makasi boye. Il m'a montré sa fille. Alakisi ngana mwana mwasi. Il dit, tu vois qu'elle a un enfant? Omoni ka zana mwana Tu moko. vois sa petite sœur a un enfant? Omoni leki ne ba bota. C'est un seul pasteur qui les a engrossés les deux. Pasteur moko nda botisa ba omi bale ba. On l'avait reçu chez nous à la maison. To yambaki na ndaku. Nous, on savait que c'est un homme de Dieu. Biso to yebika za mosala nzambe. Alors qu'il faisait des aventures. Zora na za aventurier. Qu'est-ce que les gens diront après toi? Nini bato bakoloba na sima na yo. Il faut laisser des traces. Fotika bilembo. En bien, Ya malamu. pas des aventures. Ba buzoba te. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Et le pasteur en question est décédé. Desko pasteur ngakufaki. Et je me souviens le jour où il mourait. Na kanisi mukolo zai ko kufa. Il était en train de tirer le souffle et commençait à faire des crises comme des asthmes. Azai ko sa ba crise le roi asthme. Et il dit quoi? Alobi nini? Oh, on a moni Satan à côté Marambo. Na moni amen. Satan à côté Marambo. Tu veux dire quoi par là? Na tunisa nini? Moi, je comprends. Qu'est-ce que signifie cette expression? Oh, mon cher, la moni Satan à côté Marambo. Na moni ke Satan na koti mambo. J'ai été vraiment choqué à mort. Na tuti samaki na ndenga mabe. Et avant sa mort, il commençait à confesser. Liboso kufa bandi ko yambola. Et il dit même la femme de son grand frère, l'enfant qu'il a là, c'est son enfant à lui. Ata mwasi ya yaya na ye, mwana za na ye wana zara ngai. Bon, on ne remplace pas Dieu. Okoki ko remplacer nzambe. Non, j'ai dit nous, on ne remplace pas Dieu. Biso to remplacer nzambe te. J'avais envie de les gifler même s'il était malade. Ngana bete mbata ta ko ngaya kufa. Donc, ça, il y aura un homme à tenter, bateau bousouté. Donc, toutes les tentations du monde viennent se marcher chez toi. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui jouent avec leur vie. J'aimerais te dire, la Bible dit, tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. L'onction ne marche pas avec l'hypocrisie. L'onction ne marche pas avec le péché. Attache-toi à Dieu. Marche avec le Seigneur. Et sa grâce continue à s'exprimer dans ta vie. Frère, ça fait mal. Je vous dis la vérité, ça fait mal. Mais malheureusement, tout ce qui se fait dans le monde, se fait aussi dans l'église aujourd'hui. La Bible déclare, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Tu es de Dieu, attache-toi encore à Dieu. Oui. Arrête de faire des aventures. Dans le monde spirituel, l'hypocrisie n'existe pas. Chacun est exactement ce qu'il est. Je me souviens un jour, c'était dans une conférence. L'homme de Dieu était là, avec une équipe de protocole qui était à ses côtés. Alors il y a un prophète ghanéen qui devait prêcher. Mais il avait besoin de boire de l'eau. Alors qu'il était là-bas au bureau avant qu'il ne descende dans la salle. Il est au bureau. On vient lui donner de l'eau. Il demande à l'homme de Dieu, c'est qui celle-ci? L'homme de Dieu lui dit, non, c'est parmi mes protocoles. Non, arrête de me dire quel est le protocole quand même.
Voilà, il a fait ça. Le prophète commence à décrire le protocole. L'homme de Dieu voulait mourir. Ah, ma fille à moi je la fais confiance, elle vit comme ça. Il dit oui. Et le prophète a demandé à la fille, c'est que j'ai dit c'est faux ou c'est vrai? La fille a dit oui, c'est vrai. Ah! Elle était là, elle n'était pas encore partie. Notre frère devait amener quelque chose. Le frère est venu. Le prophète a regardé le prophète. Il a regardé le frère. Il dit, mais lui c'est un voleur, un faussaire. Il fait des faux documents. Et il doit même beaucoup d'argent aux gens. Le garçon était là tellement debout. Son pasteur a demandé, c'est vrai ce que le prophète a dit? Oui. Ah. Le chef de chorale est venu maintenant prendre les dernières instructions avant que les choses ne commencent. Il arrive. Il regarde le chef de chorale. Il dit, mais lui c'est un homosexuel. Le pasteur est tombé par terre, il a commencé à pleurer. Il dit, moi je crois qu'il y a des brebis avec moi alors qu'il y a des crocodiles ici et des crapauds. Ah, le pasteur a commencé à pleurer. Ah, c'était catastrophique. Tous les trois étaient là. Les dirigeants de chorale. Homosexuels. Des fois. L'autre frère, faussaire à mort, la fille qui avait amené de l'eau. Une prostituée industrielle. Et c'était catastrophique. Alors le pasteur s'est dit finalement on s'est loroté. Et le pasteur a commencé à pleurer. Alors quand nous sommes arrivés le soir, on m'a raconté cette histoire. J'ai dit c'est terrible comme histoire. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Marche dans la droiture. La sanctification ne sera jamais démodée. Attache-toi à Dieu. On n'est pas fort sans être associé à Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans sa force est toute puissante. L'onction ne fait pas bon ménage avec le péché. Oh frère, je vous dis la vérité. Ne faites pas de blagues. Il y a eu des gens dans la ville ici. Ils ont secoué la ville avec le feu étranger. Il y avait un prophète. Lui, c'était quand il est même dans... Avant d'aller prêcher, il va d'abord dans un bar, il boit à mort. Et quand il commence à parler avec une voix rauque, là, vous pensez qu'il a prié longtemps, alors que ce sont les effets de ce qu'il vient de faire dans les bars là. Et il était dans les esprits familiers, dans la magie, dans les choses bizarres. Il pouvait être quelque part caché, il te dit, sors dehors, il y a une femme qui est là, il y a un garçon un peu de telle taille, il est ici, dites-lui ceci. Il faisait des choses comme ça. Et le jour de sa mort, il était à l'hôpital. Il a dit, j'ai une jeune fille qui était là à l'hôpital avec lui. Il dit à la jeune fille, quelqu'un viendra. Et lorsqu'il va venir, il va te donner $3,000. Tu prendras $2,000. Tu vas donner à ma famille pour m'enterrer. Tu donneras à ma famille pour m'enterrer. Et le $1,000 qui va rester, je te le donne. Comme cadeau. Il a tiré le dernier souffle. Il a tiré le dernier souffle. Et il est mort. Quelques minutes, un gars est venu. Avec $3,000, il a donné à la fille. Ce n'était pas une personne normale, un esprit, un démon qui est venu donner cet argent. Et la fille a pris ces $1,000. Quand la famille de ses prophètes est venue, il les a donné les $2,000.
Jusque-là, c'était encore rien. wana ezali na eloko te. Après un temps, Nsima ya ntango un groupe de féticheurs sont venus pour prendre leur histoire. banganga kisi bayebele mpo bazwa makambo na bango. Là, c'était encore mieux. wana kuna ezalaki nano bien. Et le soir, à Limka, c'était mortel finalement. na pokwa kuna na imika ezalaki mabe koleka. Là, les gens du plateau de Bateke sont venus. bato ya plateau de bateke sikoyo baye. Et les gens commençaient à les chasser. Ils ont dit non, récupérer biloko na biso. L'un est passé à la tête, l'autre est passé aux pieds. Ils ont fait des incantations. Ils ont ouvert le cercueil. Ils ont retiré quelque chose sur sa main et une chose sur sa langue. Ils ont fermé et ils sont partis. Et plus grave, pendant qu'ils partaient, quelques canaux lui ont commencé à les suivre. Le vieillard a coupé mes bisous aux alliés. Il y a Koufi Bissot aux alliés, je pense que c'est un plan. Il y a une histoire vraie ici à Kinshasa. Je vais t'encourager, serre Dieu. Même si tu te sens au bout que personne ne t'amène dans la maison d'un féticheur. Il n'y a pas plus puissant que Dieu. La puissance appartient à l'Éternel. La Bible dit dans Psaume, une fois l'Éternel a parlé. Deux fois j'ai écouté que la puissance appartient à l'Éternel. La puissance est à Dieu. Attache-toi à Dieu. Dieu te rendra puissant. Il bénira ton parcours. Même ce qui semble être les ténèbres devant toi, il le changera au nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume 125, le verset 3, il ne permettra pas que les sceptres de la méchanceté de peur qu'il ne tende ses mains vers l'iniquité. Ta part, c'est ta part. Je déclare dans le nom de Jésus, aucun ennemi ne l'arrachera. Il ne permettra pas que l'iniquité domine ton sphère. De peur que tu ne finisses faire le mal. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il ne laissera pas que l'injustice domine sur toi. Il ne laissera pas que ta part soit touchée par n'importe qui. De peur que tu ne touches à l'iniquité. Personne n'ôtera ce qui est à toi. Personne ne prendra ce qui est à toi. Personne n'arrachera ce qui est à toi. Puisque tu es fils de Dieu, tu es aussi héritier de Dieu. Qu'une grâce exceptionnelle soit sur ta vie. Que Dieu fraye le chemin devant toi. Arrête de promener des gens inquiets. Personne ne prendra ce qui est à toi. Car tu es un enfant de Dieu. Car tu es un héritier de Dieu. Je vais atterrir en te disant, la Bible raconte l'histoire de l'enfant prodigue. Que dit la Bible? La Bible dit qu'il était parti loin de son père. Lorsqu'il est rentré, son père lui a donné une nouvelle robe. Et son père a mis un anneau sur son doigt. En Israël, cette pratique voulait dire qu'il lui autorise d'agir à sa place, de le représenter. Il lui donne l'autorité. Je suis venu te dire, tu as un pouvoir délégué. Tu parleras et les choses vont changer. Tu as reçu le mandat de crier sur la maladie. Tu as reçu le mandat de crier sur les démons. Tu as reçu le mandat de parler, d'influencer. Et il y aura les changements autour de toi. Car tu es un enfant de Dieu, un héritier de Dieu et un co-héritier du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta main droite là où tu es? J'aimerais te dire, Rabra Chapakalabosite. Élève juste ta main droite en l'air. Je ferai ce que je les ai entendus dire. Il y a une loi dans le monde spirituel. Tout ce qui n'est pas reconnu et déclaré
n'entrera pas en vigueur. Tu vas parler ce soir et tes paroles vont influencer les choses. N'a-t-il pas lu dans la Bible? Dieu a dit qu'Israël sera en colonie à Babylone pendant 70 ans. Quand les 70 ans étaient accomplis, il n'était pas toujours sorti. Daniel est entré en prière. Et l'ange de Dieu dit, je suis venu à cause de tes paroles. Tu parleras et les desseins de Dieu entreront en exécution. Tu vas parler, les choses vont changer autour de toi. Élève ta main droite en l'air avec solennité. Commence à parler dans le nom de Jésus. Dis que ta famille est en train de changer. Déclare que les choses sont en train de changer autour de toi. Les choses sont en train de te secouer autour de toi. Je ferai ce que je les ai entendus dire. Je ferai ce que je les ai entendus dire. Déclare dans le nom de Jésus. Confesse dans le nom de Jésus. Proclame, il y aura un changement. Le monde a été créé par la parole. C'est par la foi que nous savons que ce que nous voyons a été tiré de l'invisible. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie puisse élargir selon qu'il est écrit. Tes murs seront élargis à cause du décret. Que ta vie change. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne le repos. Que Dieu te donne la joie. Que ta vie soit plus que les sueurs et les muscles. Que la grâce de Dieu caractérise ta vie. Que Dieu t'amène le plus loin possible. Que Dieu puisse t'élargir. Qu'aucun ennemi ne puisse te toucher. Je ferai ce que je les ai entendus dire. Parle et déclare dans le nom de Jésus. Parle contre cette maladie. Parle contre ces reliefs qui te compliquent. Parle contre cette histoire qui te dérange. In all mighty name of Jesus. You are our Lord and our King. Thank you for your power and your grace from heaven. I proclaim and declare in the name of Jesus. Let your power be released. Let your anointing be released. Let your favor be released like never before. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Lord, for your reigning. Thank you, Lord, for your favor. Hallelujah. Erabakarababo shate. Idrakabo shikatatarabo sate. Imalanderebo sipakarabashana. Lobana munokonayo. Déclarez l'ipamboli likona libotanayo. Déclare sur ta famille. Déclare sur ta maison. Proclame des paroles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur toi. Aucune semence de ténèbres ne poussera en toi. L'ivraie ne poussera pas dans ton champ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que l'ivraie ne poussera pas dans ton champ. Almighty God. Your grace and your favor. Your anointing and your blessing. Now and forever. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nous gardons nos mains à moitié levées. Et nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire une chose. La Bible déclare dans
le livre de Josué, Na Bible, na buku ya Josué. Dieu dit à Josué, Nzambe ayebisi Josué. je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nakozala na yo lokola nazalaki na Mose. Et le peuple saura que le Dieu vivant est au milieu de vous. Libote koyeba ke Nzambe ya solo aza na bino. Je vais te dire une chose. Nakoyebisa eloko moko. Il y a quelque chose qui fait que Dieu sera toujours vivant en toi. Eza na eloko moko kosala ke Nzambe azalaka na bomoi kati na yo. Eloko moko ekosala ke Nzambe akozala kaka na bomoi na kati na yo. Eloko yango eza nini? C'est l'alliance. Amen. L'alliance fait que Dieu soit vivant pour toujours. Boyoka na yo sala ke Nzambe abika mpo na libela. La Bible dit, Biblie elobi. l'alliance qu'il a fait avec Abraham Boyoka ezalaki na Abraham. est devenue un serment pour Isaac, Ekomi mpo na Isaac. une loi pour Jacob Mobeko mpo na et Jacob. une loi éternelle pour tout Israël. Mobeko mpo na Israël mobimba. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Nzambe aza Nzambe akufa te kasi ya Mais pourquoi tu l'appelles le Dieu d'Abraham alors qu'Abraham est déjà mort? Mpo wana ozobenga Nzambe ya Abraham to ata Abraham akufa. L'alliance ne périt pas. Boyoka ekufaka te. La Bible dit dans Psaume 74, le verset 20, Biblie ezobela na Psaume 74 verset 20. jette les regards sur l'alliance, Tia elongi na boyokani. car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Sika ya molili ya mboka eza na bayibi. Élève ta main droite en l'air. Tombola bongo na mobali likolo. Tu vas rappeler l'alliance que nous avons avec Dieu au travers le sang de Jésus. Rappele Nzambe boyoka toza na ye kolandisama makila ya Yesu. Et tu vas dire qu'à cause de cela que la maladie s'éloigne de toi. Okoloba na ntina yango maladi elongo mosika na yo. À cause de cela que cette histoire quitte ta maison, quitte tes affaires. Na ntina yango makambo ya elongo libota na yo. À cause de l'alliance que ces choses s'éloignent de toi. Na ntina boyoka makambo ya elongo na famille na yo. Dans le nom miraculeux de Jésus. Na kombo ya nguya ya Yesu. Élève ta voix et prie avec solennité. Tombola mongongo pe sambela. Prie avec autorité. Sambela na mpifo. À cause de l'alliance. Na ntina ya boyokani. Que les ténèbres quittent ton parcours. Molili elongo na nzela À na yo. cause de l'alliance. Na ntina ya boyokani. Que tout ce qui est ténèbres s'éloigne de toi. Oyo nyonso eza ya molili elongwa. À cause de l'alliance. Na ntina ya boyokani. Que ta vie soit éclairée. Bomoi na yo engengisama. À cause de l'alliance. Na ntina ya boyokani. Les complots ne te toucheront pas. Yele mabe kosimba yo te. À cause de l'alliance. Na ntina ya boyokani. Le ténèbre ne détruira pas les desseins de Dieu dans ta vie. Molili ekobebisa te bandaka ya Nzambe na bomoi na Ce yo. que Dieu a dit, il le fera. Oyo Nzambe alobaki akosala yango. Ce qu'il a promis, il le réalisera. Alakaki akokokisa yango. Ayez égard à l'alliance. Talela boyokani. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Bisika ya molili ya mboka totisami na miyibi. Que la grâce de Dieu couvre ta vie. Ngolu na Nzambe esipa bomoi na yo. Que la faveur de Dieu t'entoure. Ngolwambo ya Nzambe esinga yo. Que la main puissante de Dieu soit sur toi. Liboko ya nguya ya Nzambe ezala likolo na yo. Dans le nom miraculeux de Na Jésus. kombo ya bikamwa ya Yesu. Père, nous te bénissons. Papa topamboli yo. Nous te rendons grâce et disons, Topesi yo matondo mpe tolobi. toi seul est Dieu. Yo nde moko oza Nzambe. Reçois la gloire. Yamba kembo. Reçois l'honneur. Yamba matondi. Reçois la magnificence. Yo yamba magnificence. Que ton nom soit élevé Kombo na yo ekumisama. et que ta grâce infinie Ngolu na yo ezanga suka. soit sur quiconque est présent en ces lieux. Ezala na moko azawa. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Père, merci Papa matondo. pour ces moments. Na ngonga oyo. Que ta faveur Oyo bolamu na yo. environne tout un chacun. Ezingi moko na biso. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Ainsi nous avons prié. Boende tobondeli. Et ensemble nous disons Amen. Yoko tolobi amen. Que Dieu vous bénisse. Na papa mbola biso.